Bonjour, nous sommes le 1er novembre 2022 et je suis avec Caroline Kotsi aujourd'hui pour parler de la situation actuelle en Iran. Il y a plus de 40 jours, une fille qui est appelée Mahsa Amini a été arrêtée, maltraitée et tuée en Iran. Pourquoi? Parce qu'elle avait mal porté son hijab. Donc aujourd'hui, on va parler de cette situation. Bonjour Caroline. Bonjour Shima. Vous êtes présidente et fondatrice de Gouvernance au féminin et au top 100 des femmes les plus influentes au Canada. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir d'être ici. Caroline, on va parler de la situation en Iran aujourd'hui. Je sais que vous êtes d'origine libanaise. Parlez-moi de votre expérience de passé. Comment analysez-vous la situation aujourd'hui? Alors Shima, la situation actuelle est une situation qui me préoccupe au plus haut point, évidemment. Et pour tout vous dire, une des raisons qui m'a motivée et qui m'anime à ce jour de faire tout ce travail pour l'égalité des genres au Canada et ailleurs dans le monde vient vraiment de mon enfance, vient du fait que j'ai grandi dans la guerre civile du Liban, que j'ai vu beaucoup d'injustices, mais que les femmes étaient toujours, encore et encore, celles qui étaient les plus affectées par toutes les questions d'inégalité. Et de voir ce qui se passe en ce moment en Iran, personnellement, évidemment, ça me rassure de savoir qu'une révolution est en marche, parce que c'est nécessaire. Et un peu comme au Liban, on a vécu également une révolution, même si on a régulièrement des révolutions, puis que ça, malheureusement, ça me nuise. Celle-ci, il faut qu'elle aille jusqu'au bout. Et il faut atteindre vraiment l'objectif qui est de pouvoir avoir une réelle liberté, une réelle égalité pour les femmes à tous les niveaux et dans toutes les sphères de la société iranienne. D'ailleurs, l'Iran a quand même eu une importante influence sur le Liban même. C'est-à-dire que moi, quand j'étais enfant et que la guerre a commencé, finalement, il y a un petit peu deux pouvoirs, deux États qui se battent un peu sur notre territoire, qui sont l'Iran d'un côté et l'Arabie saoudite de l'autre. Et le Liban est un petit peu leur terrain de jeu où ils viennent régler leurs comptes et c'est une situation terrible. Et cette espèce de contrôle constant sur les femmes, mais ça caractérise ces deux pays que sont l'Iran et l'Arabie saoudite. Et au Liban, qui est un pays traditionnellement très progressiste, est aux prises avec tout ça aussi. C'est ça. Donc, c'est hyper important que ce mouvement qui était au début une revendication femme, vie, liberté est devenu aujourd'hui le début d'une révolution qui va vraiment avoir ses impacts dans la région. Oui, tout à fait. Et puis je pense que ça va bien au-delà de la question des femmes. Là, on parle de la question des femmes parce que ça a commencé avec une histoire de hijab, mais on sait très bien que finalement, au-delà de ça, les femmes, ce qu'elles revendiquent, et les hommes, parce qu'en Iran, il n'y a pas que les femmes qui sont dans les rues. C'est un mouvement d'ailleurs qui est très guidé par la nouvelle génération. Les jeunes sont très en avant-plan, mais c'est aussi une question de liberté pour les personnes de communauté LGBTQ+, qui n'ont pas de droit en Iran. C'est pour que les femmes puissent non seulement décider si elles veulent avoir quelque chose sur la tête ou pas, mais qu'elles puissent décider si elles veulent voyager, si elles veulent étudier, quelle profession elles souhaitent entreprendre. Et à ce jour, c'est encore des questions où les femmes doivent avoir une approbation et c'est absolument ridicule et choquant, que ce soit en Iran ou que ce soit, comme je le mentionnais, en Arabie saoudite, où une femme a également récemment été arrêtée pour avoir tout simplement tweeté qu'on doit atteindre une égalité, qu'on doit arrêter ce système de guardianship, comme on dit, c'est-à-dire d'un tuteur masculin qui doit non seulement prendre des décisions ou donner des approbations à sa femme, mais aux autres membres féminins de sa famille, ça peut être sa sœur, etc. Et cette femme en question, Samla Al-Shahab, elle a 34 ans, 2 jeunes enfants, étudiante en doctorat à Londres, de passage en Arabie Saoudite pour des vacances, s'est fait arrêter, a écopé de 6 ans de prison et finalement, après avoir fait appel, ces 6 ans se sont transformés en 34 ans de prison, plus 34 ans sans permission de voyager. Alors, c'est quand même absolument effarant de voir comment des femmes qui essayent simplement de faire la bonne chose pour la société et de nous faire évoluer se retrouvent tuées, battues, emprisonnées
espérons vraiment qu'il y ait un réel changement. C'est ça. Et on espère également que ça devienne une inspiration pour beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes. Vous, à la gouvernance au féminin, vous travaillez au niveau international. Comment étaient vos témoignages au niveau international des hommes et des femmes qui soutiennent justement ce mouvement? Mais vous savez, c'est intéressant parce que, bon, comme vous le dites, on travaille à l'international. Les gens qui nous côtoient, les gens qui nous entourent sont forcément des gens pour qui l'équité est centrale. Donc, ces questions les préoccupent particulièrement. Depuis maintenant 1 mois et demi, tout ce qu'on voit en Iran est vraiment le désir et le besoin que ce mouvement devienne, et il est déjà un mouvement mondial, mais qu'il devienne pérenne. C'est-à-dire que ça doit continuer, il ne faut pas que ce soit une question de mode, il faut que ce soit un mouvement sérieux, il y a eu des pétitions, il faut les signer, il faut sensibiliser le gouvernement. Comme vous savez, moi je suis proche de plusieurs ministres, autant au niveau provincial que fédéral. Il y a des discussions qui se font aussi à Ottawa sur ces questions-là qui préoccupent énormément et on doit vraiment continuer cette pression-là pour réussir à faire avancer la chose. C'est ça. Et comme on sait, en Iran, le premier vraiment objectif, c'est le renversement du régime République islamique. Ce qu'on dit, on voit plus la République islamique. C'est ça vraiment ce qu'on entend dans la rue. Oui, c'est normal. Qui veut d'une république qui en fait, république, c'est un nom. Hein? C'est pas une république vraiment. C'est en tout cas certainement pas une démocratie. C'est ça, exactement. Caroline, une autre question que j'avais pour vous, c'est pour nous, en tant que citoyenne canadienne, en tant que femme libre. Alors, quelle pourrait être notre contribution, en fait, pour aider ces femmes à prendre conscience de plus en plus de l'importance de ce qu'elles sont en train de faire et de les aider à mieux la comprendre et de prendre conscience aussi de l'impact de ce qu'elles font sur nos sociétés? Écoutez, je pense sincèrement qu'aucune femme ne peut être pleinement libre et pleinement se sentir pleinement égale aux autres s'il y a des femmes quelque part dans le monde qui vivent de telles injustices. En tout cas, pour moi, c'est quelque chose de profondément ancré et ça fait vraiment partie de la mission de mon organisation. C'est-à-dire que tant qu'il y a des femmes qui souffrent dans le monde. Et ce qui est incroyable, c'est qu'à la gouvernance au féminin, il y a 1 an environ, on faisait des panels de discussion avec des femmes spécialistes sur la question de l'avortement, des femmes médecins, des femmes aussi qui ont réalisé des films, notamment Marianne Farley qui a été nominée aux Oscars pour un de ses courts films, qui a fait un film qui s'appelle Freemas sur la question de l'avortement. Même aux États-Unis, les droits des femmes sont bafoués avec Roe versus Wade qui a été renversé. On se retrouve avec le pays voisin du Canada où il y a des États où même lorsque les femmes ou les filles sont victimes de viol ou d'inceste, elles n'ont pas le droit d'avorter. Alors vraiment, moi, ce qui m'interpelle, pour être une grande amatrice de Margaret Atwood et de son roman, sa fiction finalement, qui s'appelle The Handmaid's Tale, La Servante écarlate, c'est que j'ai l'impression aujourd'hui qu'on est un petit peu projeté dans cette fiction et que ça nous rattrape de voir que l'Iran, le Liban, l'Arabie Saoudite, on n'est pas surpris, on n'est pas traditionnellement des pays où nos droits sont au centre des considérations gouvernementales. Mais les États-Unis qui reculent comme ça, je pense que c'est nécessaire de garder une pression, que les hommes et les femmes doivent se mobiliser parce que ça, c'est des questions de société, parce qu'aucune société ne peut vraiment être complètement épanouie sans avoir vraiment l'apport égal des femmes et des hommes. Et toutes les études démontrent jusqu'à quel point une entreprise, par exemple, et puis ça se reflète dans la société, dans n'importe quelle sphère de notre société, mais une entreprise où des femmes et des hommes travaillent ensemble, elle est plus forte parce qu'il y a plus d'innovation, il y a des meilleures idées, une meilleure façon de pénétrer des nouveaux marchés, etc. Donc, sans rentrer dans toute cette étude de cas-là, il est évident que chaque société a autant besoin de femmes et d'hommes. Alors, quand les talibans, par exemple, eux, interdisent, tout d'un coup, arrivent et puis reviennent au pouvoir après toutes ces années et qu'on recommence à mettre les filles à la maison, comment est-ce possible qu'aucun de ces hommes ne réalise jusqu'à quel point c'est la société qui est en train de souffrir, de perdre ces talents-là, la contribution de ces talents-là. Exactement. Et je pense finalement que Femmes, Vie, Liberté rejoint beaucoup votre slogan diversité
équité, inclusion. Voilà, ça, c'est tout ce que à fait, voilà, c'est exactement. ça. Donc, on voit vraiment les points de jonction. Merci, Caroline. Et aussi, je voulais vous demander quel est votre message aujourd'hui, non seulement pour les femmes en Iran, mais je dirais pour toutes les femmes iraniennes partout dans le monde, et je dirais encore pour toutes les femmes qui revendiquent vraiment ces droits-là et qui sont là pour changer les choses. Alors, je vais me permettre de m'adresser à la caméra pour dire ça parce que c'est extrêmement important. Et ce que je souhaite d'abord et avant tout, c'est que les femmes, qu'elles soient iraniennes, peu importe leur nationalité, que les femmes comprennent que leur place dans la société est essentielle. Il est extrêmement important que nous puissions jouer notre rôle, peu importe le rôle que nous choisissons de jouer, mais le choix fondamental nous appartient. La liberté est nécessaire et on a des risques à prendre et des fois on doit élever notre voix et on doit se sentir en pleine capacité de le faire. Et certaines femmes ont pris des risques énormes, même jusqu'à en perdre la vie parce qu'elles ont des convictions profondes. Alors évidemment, quand on vit dans un pays occidental et qu'on est d'origine de ces pays-là, on n'est pas en risque de perdre sa vie. Au contraire, on a le devoir de lever la voix, parler aux bonnes personnes, parler à toutes les personnes à qui on peut parler et s'assurer que les femmes qui, elles, sont en train de souffrir ont le soutien parce que ce soutien, il vaut une fortune. Lorsque les femmes en Iran voient des soulèvements qui se passent dans toutes les grandes villes du monde, les femmes et les hommes d'Iran, eh bien ça leur donne confiance que leur quête est juste et que là, la situation doit changer. Exactement. Merci encore, Caroline, et au plaisir d'avoir fait notre rencontre amicale. Merci encore. Merci beaucoup. Merci.